Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les poissons, les petits derniers ce mois-ci, qui est un tirage général. Qui dit général, bien évidemment, dit que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si tu souhaites une consultation privée, tu peux m'envoyer un mail à l'eau-du-feu@gmail.com. Et sinon, pour le reste d'entre vous, d'entre nous, c'est parti. J'attaque le tirage général. Donc déjà à savoir, je viens de finir donc avec juste avant les scorpions. Donc si tu es ascendant scorpion ou que tu as ta lune en scorpion ou que tout simplement tu vis peut-être avec une personne scorpion, je te conseille fortement d'aller écouter, enfin voir cette vidéo, puisqu'on voit il y a quand même des similarités au niveau des difficultés ou en tout cas des blocages, des challenges que vont apporter le mois de septembre. Il y a des grandes similitudes. Autre chose, je peux aussi d'ores et déjà voir qu'il y a une grande influence, la pleine lune du 15 août. D'ailleurs, je te recommande, si tu veux aller voir la vidéo, j'essaierai de ne pas oublier, enfin si j'oublie pas plutôt, je le mettrai dans la barre d'infos. Il y a vraiment une idée d'être très influencé. Je pense que la pleine lune va avoir des effets qui vont vraiment se diffuser dans le temps pour vous. Déjà parce que vous êtes un signe très intuitif, mais en plus parce que là, les cartes me laissent à penser que la pleine lune va bouger des énergies pour vous qui vont vous aider à avancer. Donc vous allez être peut-être assez accompagné pour les personnes les plus sensibles et les plus réceptives par des choses au niveau ou sur le plan énergétique, peut-être des rêves, des synchronicités, des choses qui vont se passer durant le courant de septembre, peut-être plus que d'habitude en fait. Alors après, ce qui ressort très fort, c'est, alors là, bon, on peut pas y aller par quatre chemins parce que c'est quand même relativement clair, se sortir petit à petit d'une influence toxique, d'une influence très négative et qui est vraiment, il y a des personnes ou une personne dans ton entourage qui est d'une très mauvaise influence pour toi. Si tu ne te retrouves pas du tout là-dedans, bah, c'est peut-être que c'est pas, le message ne t'est pas destiné. Mais si tu te poses des questions par rapport à des gens dans ton environnement proche, que ce soit au travail ou en famille ou dans tes relations amicales, là, il serait peut-être temps de faire un petit peu un check-up, un espèce de bilan pour pouvoir vraiment voir quel genre de relations tu as. Est-ce qu'elles sont épanouissantes? Est-ce qu'elles sont saines? Est-ce que tu te sens bien avec ces personnes? Et est-ce que ça t'apporte? Parce qu'on sent que là, il va y avoir des prises de conscience probablement, si ce n'est pas déjà le cas, par rapport à des positionnements qu'on va devoir mettre en place. On va devoir se positionner par rapport à des personnes ou une situation qui est toxique, clairement. Il y a une idée d'être dans son principe yang, qui est donc le yin et le yang sont indissociables. Le yin, c'est plutôt l'aspect féminin, nourricier, femme, terre. Le yang, c'est plutôt l'aspect masculin, père, autorité. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus, on est dans l'action. Les poissons ne sont pas tous pareils, bien évidemment, mais ont tendance à ne pas trop aimer le conflit, à essayer d'éviter le conflit s'ils le peuvent. Malheureusement, ce mois-ci, il va peut-être falloir que tu te positionnes de manière un peu plus claire, sans pour autant dire qu'il y aura conflit, parce que tu peux trouver un juste dosage et un juste équilibre, mais s'il y a des choses à couper, des choses à mettre au clair et des situations à couper, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est en septembre qu'il faut le faire. Et parce que de toute façon, tu es en train de vivre un petit peu et pour moi, il y a une véritable transformation qui va s'opérer ou qui est déjà en train de s'opérer, où on prend conscience qu'au final, même si on nous dénigre, même si on est mal conseillé, qu'on a pu être mal conseillé, ou peut-être aussi qu'on conseille mal les autres, hein, là on se rend compte que de toute façon, on ne peut faire les choses que pour soi et par soi pour pouvoir mener sa propre vie. Les autres peuvent entrer et sortir de ta vie, mais au final, c'est comme dans un film, le personnage principal qui reste du début jusqu'à la fin, c'est toi. Donc là, il y a vraiment un besoin de s'estimer plus, de se respecter et de prendre soin de soi pour le mois de septembre. Et on est dans cette énergie de toute façon d'action. Là, il y a des choses qui vont être mises en place, ou en tout cas, c'est quelque chose qui est très vivement recommandé par les cartes. On voit que tu progresses, on voit que ça avance, on voit vraiment cette notion de complétude d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle phase de ta vie, mais on sent que tu as des réticences et qu'il y a des difficultés et des obstacles, notamment déjà principalement liés par des influences qui sont très négatives et dont il faut s'éloigner le plus rapidement possible. J'ai fait une vidéo sur les personnalités toxiques, je la mettrai dans la barre d'infos si je n'oublie pas, si tu veux aller en voir un
peu plus à ce sujet et avoir un outil pratique pour pouvoir justement te sortir de là. Si c'est par rapport non pas à une personne mais à une forme d'addiction et de drogue, bah là, il t'incombe de demander l'aide, de toquer à la bonne porte pour te faire aider, quoi, clairement. Pour ce qui est voilà, on est dans un manque de confiance en soi qui ressort très fortement, et c'est comme si ta vision était brouillée par l'illusion de la peur en fait. La peur est un outil de contrôle très puissant que tu peux utiliser contre toi-même, envers les autres aussi, contre les autres. Et là, on sent que c'est plutôt quelqu'un ou donc du coup ces influences négatives qui te maintiennent dans cette illusion de la peur et qui sont une forme de contrôle et d'outils de manipulation. Donc là, la vraie question à se poser, c'est est-ce que tu as envie de prendre ton autonomie, ou est-ce que tu désires encore rester dans une position de victime et de te laisser manipuler, peut-être même de manière, parce qu'il y a toujours un bénéfice secondaire, enfin pas toujours, mais dans la plupart des situations, il y a toujours un bénéfice secondaire sous-jacent. Donc quels sont les bénéfices que tu tirerais potentiellement du fait de te laisser manipuler et contrôler par d'autres? Voilà, une petite question comme ça qui m'arrive spontanément. Il y a vraiment une idée de reprendre son pouvoir, mais pour reprendre son pouvoir, il faut déjà le vouloir. Donc voilà, on sent qu'il y a une envie d'avoir la paix, mais parfois on ne peut pas avoir la paix sans faire un tri au préalable des choses qui nous empêchent d'être en paix. Donc là, on est dans un besoin de vraiment s'affirmer, ne pas laisser les autres parler à notre place, nous dire ce qu'on ressent, de vivre pour nous, quoi. On n'est pas, les autres ne peuvent pas vivre ta vie. Donc là, s'il y a des espèces de commérages, malheureusement, ça arrive souvent, s'il y a des espèces de, tu es sujet ou sujette au ragot où on dit, où il a dit que l'a dit, gna gna gna, le téléphone arabe, là, il est clairement recommandé de couper court à ça. C'est-à-dire que, mais elle m'a dit de te dire que, là, tu réponds, si quelqu'un envoie des personnes en éclaireur pour faire passer des messages, refuse toute forme de communication biaisée comme ça. Si quelqu'un veut te parler, il prend son petit téléphone ou il vient te voir et il te dit ce qu'il a à te dire. Il passe pas par X ou Y ou bidule pour pouvoir te dire les choses. N'écoute absolument pas les ragots ce mois-ci et ne te laisse pas influencer par des personnes extérieures qui pourraient être prises à partie par une personne dans ton entourage qui sert en fait, qui est un faux ami ou qui est vraiment en conflit avec toi et qui essaye de mettre des interférences. Parle directement aux gens. Et à partir du moment où tu entends une phrase qui commence par elle m'a dit de te dire que, ou il m'a dit de te dire que, dis je ne souhaite pas le savoir, si elle souhaite me donner, ou s'il souhaite me donner l'information, qui m'appelle ou qui me le dise en face à face. Ça, généralement, ça coupe court à toutes ces choses-là. Et surtout, ne rentre pas dans ce jeu-là et ne rentre surtout pas dans le jeu de la justification. Parce que alors là, on s'en sort pas. Là, on est vraiment dans une idée de protéger son intériorité, de protéger sa partie quelque part divine, pure, et de pas se laisser souiller par des commérages et des énergies basses venant de personnes mal intentionnées. Et je pense que c'est de là où vient le plus gros de la difficulté, c'est que on sait qu'on doit lâcher certaines choses, on en est très conscient, mais on a beaucoup de mal à le faire parce que c'est connu, donc on est habitué, donc on se sent sécurisé, même si au final il n'y a rien de sécurisant à être dans une relation potentiellement abusive, hein. Donc, ou des relations potentiellement abusives. Donc on sent qu'on a un besoin d'être émotionnellement dans une sorte de réalisation de soi et de quelque part d'un épanouissement qui pour l'instant n'est pas là. Mais ne perds pas espoir parce que clairement pour moi d'ici la fin du mois de septembre, si tu suis ton instinct et si tu écoutes quelque part, s'il y a quelques conseils que je te donne là qui peuvent te servir et que tu arrives à mettre en application ce qui pourrait marcher pour toi, pour moi à la fin du mois on est vraiment dans quelque chose où on entre dans une nouvelle phase, on aura gagné de l'expérience, on se connaîtra mieux, on aura des nouveaux outils pour pouvoir gérer les situations conflictuelles et les relations avec l'autre et ou les autres, hein, et on sera vraiment dans une forme, c'est ça, c'est un peu le happy end comme les scorpions, c'est si vous arrivez à passer par toutes ces étapes, à la fin, il y a vraiment une idée de prendre en maturité, d'avoir une véritable sagesse et d'être dans ce fameux équilibre que vous avez l'air de rechercher. On est vraiment dans quelque
chose qui sera très lumineux, très calme et où voilà, la vie continuera son cours. Il y aura peut-être encore des challenges, mais on sera dans une véritable ouverture. On sera lumineux, on se sentira libre. Donc ça, c'est plutôt positif. Pour l'oracle message des plantes, j'ai tiré aimez-vous et l'abondance viendra à vous. Donc là, c'est assez clair. La plante, c'est la numéro 50, donc Crassula ovata. Alors, je vais te lire ça. Alors, origine Afrique du Sud. En Chine, il est appelé la plante de jade et est considéré comme un puissant symbole d'abondance. Le message, il émane de vous une grande bienveillance ainsi qu'une sagesse infinie et vos intentions sont pures. Cependant, je vous demande de ne pas oublier l'essentiel, vous-même. Si vous avez l'impression que certains aspects de votre vie grandissent lentement, c'est tout simplement parce que vous oubliez de vous aimer en totalité. Avant d'aimer qui que ce soit, remerciez la grandeur ainsi que la beauté de votre âme, corps et personnalité. Vous ouvrirez ainsi les dernières portes de votre magnifique destinée. Affirmation positive, merci pour l'abondance de ma vie, en m'aimant de l'intérieur comme de l'extérieur, j'ouvre toutes les portes d'un flot infini d'amour, de joie, de créativité, de bonté, de beauté, d'expansion et d'abondance illimitée qui entrent dans ma vie, qui circulent en moi et à travers moi, merci à l'univers infini. Donc là, on est vraiment sur un besoin, j'en parlais en début de tirage, de prendre soin de soi, que ce soit physiquement ou une hygiène émotionnelle, c'est aussi important qu'une hygiène corporelle. On ne le dit pas assez souvent, d'ailleurs ça me fait penser, je vais peut-être faire un petit enregistrement à ce sujet, parce qu'on néglige beaucoup l'hygiène mentale, qui est quelque chose de primordial si on veut être bien équilibré dans sa vie. La carte en plus que j'ai pris de message de guérison de Mario Duguay, j'ai tiré la carte Moi, qui est d'un coloris vert, et le vert c'est le chakra du cœur. Donc le moi, moi, il n'y a pas le, c'est moi. Je permets à la sérénité de régner en moi. Par l'amour que je me porte, je permets à l'harmonie de prendre place à l'intérieur de mon être. Je suis à l'écoute des besoins de mon âme qui me dirigera vers ma réalisation. Donc là, c'est un très beau tirage qui va peut-être être un peu émotionnellement qui va être ça va être peut-être très intense, mais en tout cas, il y a des choses qui vont bouger, c'est certain. Donc bah voilà, je crois que j'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça aura pu t'aider d'une manière ou d'une autre. Si tu souhaites en savoir plus sur mes prestations, l'eau-du-feu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos et moi je te dis à très vite.